بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Une fois de plus, nous sommes réunis pour un rappel en ce jour béni du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Khayru yawmin tala'at alayhi shams yawmu al-jumu'ah. Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le jour du vendredi. Donc c'est environ le 4e Jumu'ah d'affilée que nous faisons ensemble. Donc ceci n'est pas un discours du vendredi. C'est un rappel qui est utile, Inch'Allah, aux croyants et aux croyantes, mais ça ne fait pas office de discours du vendredi. La preuve, c'est qu'on le fait plus tôt qu'on aurait fait le discours du vendredi. C'est afin donc de garder le lien entre les fidèles, la mosquée, l'imam et son auditoire. Et c'est utile à tout le monde, Inch'Allah, surtout en cette période de confinement où beaucoup d'entre nous ont été coupés du rappel religieux. Donc le vendredi, on essaye de se retrouver pour parler de cela. Donc ensuite, la prière que l'on accomplira tous à 14h, c'est la prière de Dhuhr. Ce n'est pas la prière de Jumu'ah, et elle se fera de 4 raka'at, Inch'Allah. Je pense que cela est clair depuis le nombre de semaines où on fait cela. Donc le thème de notre rappel d'aujourd'hui est Ramadan et confinement. Pourquoi on a choisi ce thème? Parce que le confinement et l'épidémie du coronavirus ont changé beaucoup de nos habitudes. Donc mondaines et religieuses. Donc mondaines, le fait qu'on ne puisse plus se déplacer comme on le faisait auparavant. Beaucoup d'entre nous sont en télétravail. Certains même, sallallahu ta'ala yu'inahum, ont cessé leur activité à cause de cela. Donc nos vies ont été chamboulées. Au niveau du religieux également, nous n'avons plus de prière de Jumu'ah, nous n'avons plus de prière quotidienne, nous n'avons plus de cours dans nos mosquées. Même au niveau des rites funéraires, notre vie a été chamboulée. Ceux qui décèdent du coronavirus ne peuvent être lavés, ne peuvent être mis dans un linceul. La prière sur eux est faite en petit comité. C'est très très compliqué. Donc tout cela a changé nos habitudes religieuses. Et ça risque également de changer nos habitudes religieuses pendant le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, les gens, ils ont plus ou moins des habitudes religieuses qu'ils essayent de respecter chaque année. Et cette année, il y a certaines choses qui risquent de changer. Donc le jeûne, walillahi alhamd, reste le même. Donc tout le monde, bi'idhnillahi, va jeûner. Tout le monde va jeûner. Ceux qui avaient l'habitude de jeûner, ils jeûneront, Inch'Allah. Donc cela n'aura aucun impact sur le jeûne. Donc on jeûnera du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, Inch'Allah. Le jeûne restera le même. Mais il y a des choses qui risquent d'être bouleversées. Pareil pour Sahur. Donc la collation que l'on prend avant l'aube, ça également, ça va rester la même. Donc c'est une chose que l'on fait chez nous de manière générale, donc on va continuer à le faire. Et comme vous le savez, c'est une chose très importante. Donc beaucoup de gens négligent cela, le fait de se lever avant l'aube pour manger, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah. Prenez as-sahur, car il y a dans cela une bénédiction.
il y a une bénédiction. Donc, prise déjà de la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Quelles sont ces bénédictions? Première chose, la bénédiction que tu as suivie, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit tasahharu. Donc il n'y a pas de plus grande bénédiction dans la vie du musulman que de suivre le dernier des prophètes Mohammed alayhi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il y a dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple à suivre. Donc le prophète, il prenait sahur lorsqu'il voulait jeûner et il a incité sa communauté à le faire. Parmi les bénédictions également, le fait que ça va te renforcer pour cette journée de jeûne. Donc si tu prends cette collation avant l'aube, tu vas moins ressentir la faim et la soif car tu auras pris des forces juste avant l'aube. Également parmi les bénédictions du sahur, le fait que ça va éloigner de toi le mauvais comportement. Car parfois, lorsque tu n'as pas mangé le sahur, tu es fatigué, tu as faim, tu as soif et cela fait que tu t'énerves assez vite et tu nuis aux autres. Donc grâce au sahur, tu auras un bon comportement pendant toute la journée de Ramadan. Également grâce au sahur, tu passeras une bonne journée du mois de Ramadan car tu auras pris des forces, tu pourras jeûner, prier, lire le Coran al-Karim, faire salat al-tarawih, faire al-adhkar, prier al-nawafir, faire les bonnes œuvres, contrairement à si tu es fatigué, assoiffé et affamé. Également parmi barakat al-sahur, le fait que tu te retrouves réveillé à un moment privilégié. Donc le moment juste avant l'aube, ce n'est pas n'importe quel moment. C'est le moment de la descente divine, al-nuzul al-ilahi. Donc il est rapporté dans As-Sahihayn et autres, le Bukhari ou Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. Allah Azza wa Jal, au dernier tiers de la nuit, il descend au ciel le plus proche et il dit y a-t-il des gens qui me demandent afin que je leur donne? Y a-t-il des gens qui m'implorent afin que je leur réponde? Y a-t-il des gens qui me demandent pardon afin que je leur pardonne? Donc c'est un moment noble et grâce au sahur, tu es réveillé à ce moment béni. Donc en plus de manger, profite de ce moment pour invoquer Allah Azza wa Jal, pour prier, ne serait-ce que de la raka'at où tu invoques Allah Azza wa Jal pendant ton inclinaison, demande à Allah Azza wa Jal qu'il écarte de nous tout mal et toute chose désagréable et toute maladie. Demande pardon à Allah Azza wa Jal des péchés que tu as commis. Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, il cite wal mustaghfirina bil ashar, ceux qui demandent pardon à Allah Azza wa Jal juste avant l'aube. Et lorsqu'il a cité les pieux serviteurs dans surat al-Dhariyat, il a dit inna al-muttaqina fi jannatin wa uyun آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Donc ils ne dormaient que très peu la nuit et juste avant l'aube ils demandaient pardon à Allah Azza wa Jal. Donc avant l'aube tu lèves tes mains vers Allah Azza wa Jal et tu t'humilies devant lui en lui demandant qu'il te pardonne tes péchés subhanahu wa ta'ala. Également parmi les bénédictions du sahur, le fait que ça va te permettre de prier à subh à sa première heure. Ça va te permettre de prier subh à sa première heure. Donc subh, comme vous le savez, c'est le défi de chacun. Donc toute l'année, c'est un défi pour beaucoup de musulmans de prier subh. Donc les meilleurs parmi les musulmans prient subh à la mosquée toute l'année. Ceux qui viennent en dessous de cela sont ceux qui prient subh à l'heure, mais chez eux. Et malheureusement, beaucoup de musulmans prient subh, mais en dehors de son heure. Soit parce qu'ils n'ont pas réussi à se réveiller, ou soit parce que, par négligence, ils ont pour habitude de prier subh quand ils se réveillent. Donc grâce à sahur, tu pourras, bi'idhnillah, prendre des bonnes habitudes pour le futur. Tu te lèves pour prendre cette collation et tu pries subh
à sa première heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté, kana yusalli subha bi ghalas. Donc au premier moment de subh, après avoir fait 2 raka'at de Fajr, il priait subh alayhi salatu wa salam, à un moment où il y a encore une forte obscurité dehors. Voilà toutes les bénédictions du sahur. Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Donc ça c'est une chose qui ne va pas changer. Parmi les choses qui risquent de changer, certains musulmans, pendant le mois de Ramadan, ont pour habitude donc de rompre le jeûne à la mosquée. Donc ils ne pourront pas faire cela cette année. Donc ils rompront le jeûne chez eux. D'autres musulmans ont pour habitude, c'est une belle habitude, mais il faudra absolument ne pas le faire cette année, qui est avoir des ruptures du jeûne familial. Donc par exemple, dans une même ville ou une même agglomération, nous avons un père et une mère, souvent âgés. Et très proches, ils ont donc leur fille, leur fils qui habitent donc dans les environs, avec eux-mêmes leurs enfants. Et donc ils ont l'habitude chaque soir de se rendre chez les parents pour rompre le jeûne. Donc ça fait qu'ils se retrouvent chaque soir dans un seul et même appartement, ou peut-être même un pavillon, et peut-être une dizaine d'adultes avec une vingtaine d'enfants. Donc ça, il faudra absolument éviter cela cette année. Éviter cela cette année, car si on ne se réunit pas dans les rues, ce n'est pas pour se réunir dans nos maisons. Et il serait bête d'être contaminé par le Covid-19 pour ces choses-là. Ce ne sont pas des choses que Allah Azza wa Jalla nous a imposées. Donc cette année, comme on a dit, il faut subir et accepter les choses qui risquent de changer pendant notre Ramadan. On a accepté cela pendant Sha'ban, acceptons-le pendant Ramadan. Donc Ramadan, c'est le mois de l'ordre, c'est le mois de la discipline. Ramadan, on commence tous le jeûne ensemble, on le finit ensemble, on fait tarawih le soir. C'est le mois de la discipline. Donc soyons disciplinés pendant le mois de Ramadan, comme on a pu l'être pendant le mois de Sha'ban. Également dans beaucoup de villes, par exemple à Creil, en plus du confinement, nous avons un couvre-feu. Donc il est interdit de sortir de 20h à 8h. Donc tout le monde doit être dehors. Tout le monde doit être chez soi, pardon. Entre 20h et 8h, en plus du confinement dans la journée. Donc le confinement, tu peux sortir pour les raisons citées sur les attestations, mais entre 20h et 8h, tu dois être chez toi. Donc, avant l'heure de la rupture du jeûne. Donc, à la rupture du jeûne, tu es censé être chez toi. Donc, évitons toutes ces réunions familiales. Et pire encore, ceux qui voudraient rompre le jeûne sur les trottoirs, ou bien en installant une table, ou en faisant des barbecues, etc. Cette année, c'est à oublier. Cette année, c'est à oublier. Il ne faudrait pas que des gens soient contaminés par le virus parce qu'ils ont voulu se faire plaisir au moment de iftar. C'est une chose inconsciente. Alhamdulillah, l'iftar peut se faire n'importe où chez toi. L'iftar, c'est le seul fait de rompre le jeûne. Donc cette année, on doit se soumettre et accepter ces changements, comme on les a acceptés avant le mois de Ramadan. Donc, alhamdulillah, de manière générale, les gens ont respecté le confinement pendant le mois de Sha'ban. On doit continuer, bi'idhnillah, pendant le mois de Ramadan. Et tout ça n'est que récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il se peut que pour un rassemblement, par exemple, dehors, avec tes amis en train de faire la rupture du jeûne autour d'un barbecue, tu ramènes la maladie chez toi. Parce que les malades, sachez qu'il y a un grand nombre de malades qui n'ont aucun symptôme. Donc ils portent avec eux le virus, ils portent avec eux le virus,
mais n'ont aucun symptôme. Et leur corps, on va dire comme s'il rejetait cette chose-là. Donc il ne voit même pas de changement, il n'a pas de problème de toux, il n'éternue pas, il est totalement normal. Sauf qu'il porte avec lui le virus. Et comme vous savez, en France, il n'y a pas de test systématique, donc on ne sait pas qui porte le virus, de qui ne le porte pas. Donc il porte le virus avec lui, mais il peut le transmettre. Donc il le transmet à ses parents, il le transmet à ses enfants. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté le confinement au moment du iftar. Donc il va regretter cela toute sa vie. Pourrais-tu accepter Yawm al-Qiyamah qu'on te dise, c'est toi qui as été la cause du décès de tes parents, c'est toi qui as été la cause de l'hospitalisation de ton petit frère, c'est toi qui as été la cause de l'hospitalisation de ta grande sœur. Là, personne n'accepterait cela. Donc le meilleur remède à l'heure actuelle, c'est le confinement. Donc on doit respecter cela pendant tout le mois de Ramadan, Inch'Allahu tabaraka wa ta'ala. Et on sera récompensé pour cela. Donc il faut dès maintenant accepter ces changements. Que ce Ramadan ne sera pas comme les Ramadans des années précédentes. C'est une chose désagréable pour tout le monde. Ne pensez-vous pas que certains sont heureux de cela? Tout le monde aimerait prendre l'iftar avec ses amis, avec ses frères et sœurs, avec ses parents. Tout le monde aimerait cela. Parmi les plus belles choses, lorsque l'on voit au foyer familial tous les enfants réunis, les petits-enfants et les grands-parents. C'est une chose magnifique, c'est une chose que tout le monde aime. Mais cette année, il va falloir y renoncer pour justement préserver la santé de chacun et de chacune. Et comme vous le savez, ce n'est pas qu'un simple rhume. Donc il y a des décès, il y a des familles décimées, il y a des janazas qui se font en petits comités. Des gens qui aimeraient, on ne peut même pas prier sur des gens qu'on connaissait tellement, par exemple, c'est loin, etc. Donc, faisons les causes pour que ces choses-là ne nous arrivent pas, Inch'Allahu tabaraka wa ta'ala. Donc également, il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Donc il se peut que tu tombes malade, l'hôpital n'a même pas de place pour toi. Beaucoup de gens sont atteints du virus et à l'hôpital, on leur dit restez chez vous. Et certains meurent chez eux parce qu'il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Donc le confinement et encore le confinement. Et surtout, respectons le couvre-feu à partir de 20h pour la ville de Creil, Nogent et Compiègne et d'autres villes de France qui ont adopté le couvre-feu depuis la mi-mars. Donc également, parmi les choses qui vont nous encourager, Inch'Allah, à faire ces sacrifices et être disciplinés, le fait de savoir que Allah Azza wa Jal, il te donne une récompense complète. Donc tous les actes que tu faisais d'habitude pendant le Ramadan, tous les actes que tu faisais avant la fermeture de la mosquée, te sont inscrits. Donc par exemple, nos frères qui ont pour habitude de prier les 5 prières à la mosquée, la mosquée donc est fermée, ils ont la récompense de leur prière en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Salatul jama'ati tafdulu salat al-fadhi bi 25 daraja. La prière en groupe est meilleure que la prière accomplie seule de 25 degrés. Mais alhamdulillah, on peut continuer à prier en groupe chez nous. Donc prier chez nous ne veut pas forcément dire prier seul. Non, tu peux faire une petite jama'a, toi, ton épouse, tes enfants. Alhamdulillah. Et vous aurez la récompense de la jama'a. Mais, comme vous savez, la prière à la mosquée reste quand même une chose, elle est beaucoup plus grande. Tu fais des pas pour te rendre à la mosquée, tu entends al-adhan, tu te mets en rang, tu dis amin derrière l'imam, tu fais en général al-adhkar, tu fais le nawafil avant et après. C'est beaucoup plus facile à la mosquée. Mais, alhamdulillah, tous les gens qui ont été empêchés de faire cela pendant ce mois, ils auront la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est une chose qui sort de notre volonté et Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans les cœurs de chacun et de chacune. Si tu avais pour habitude de visiter tes proches chaque année pendant Ramadan et que cette année tu en es empêché, tu auras la récompense. Tu en auras la récompense.
Donc ça, c'est un acte pieux de visiter sa famille. C'est la rahim. Donc le renforcement des liens familiaux, c'est un des meilleurs actes. Mais si cette année, tu ne peux pas le faire, il te reste. Ni tu peux téléphoner à ta famille, tu peux les regarder en appel vidéo. Alhamdulillah. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'attroupement. Ni dans les rues, ni dans nos maisons. Barakallahu fikum. Donc beaucoup de gens, chaque année, ils vivent le Ramadan au rythme de la mosquée qu'ils fréquentent. Donc ils suivent, donc ils prient les prières quotidiennes auprès de la mosquée, ils prient les prières quotidiennes à la mosquée, ils restent assis à la mosquée, par exemple après Sobh jusqu'au lever du soleil, ils restent par exemple entre Al-Dhuhr et Al-Asr pour lire le Coran al-Karim, ils prient Salat al-Tarawih à la mosquée, ils rompent le jeûne à la mosquée, ils suivent les conférences de l'imam à la mosquée ou bien d'intervenants d'autres mosquées qui viennent donner une conférence à la mosquée pendant ce mois. Donc ils vivent au rythme de la mosquée. Ça, c'est une bonne chose. Donc cette année, il va falloir, plus que les années précédentes, avoir un programme. Donc si tu vivais au rythme de la mosquée, cette année, c'est à toi de justement suivre ce que tu as appris pendant tant d'années. Donc pendant tant d'années, tu priais Tarawih à la mosquée, walillah alhamd. Cette année, tu en es privé. Donc, fais la même chose que tu faisais les années précédentes. Tu restais à la mosquée entre Dhuhr et l'Asr pour lire le Coran. Fais la même chose cette année, mais chez toi. Tu faisais un nawafil, ou bien tu venais par exemple, tu faisais un nawafil avant les prières et après, fais la même chose, mais chez toi. Donc c'est comme une personne, on va dire, qui, pendant des années, se serait entraîné auprès d'un groupe et un beau jour, on va dire, le groupe lui dit, tu peux avancer de tes propres ailes. Donc cette année, c'est un test. Est-ce que chacun d'entre nous peut œuvrer sans la mosquée comme il l'aurait fait les années précédentes? Par exemple, prier Tarawih chaque soir, avec la même intensité, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Prier An-Nawafil, donc 2 avant Sobh, 4 avant Dhuhr, ou bien 4 après Dhuhr, ou bien 2 après Dhuhr, 2 ou 4 avant l'Asr, 2 après Al-Maghrib, 2 avant l'Aïcha, après. Bref, le Nawafil ma'rouf. Tu fais ça pendant Ramadan, fais-le cette année. Donc, lire le Coran pendant plusieurs heures. Donc, à la mosquée, par exemple, tu vas trouver 5 ou une dizaine de frères qui restent dehors jusqu'au Maghrib en train de lire le Coran. Donc, c'est motivant. Cette année, tu es seul. Cette année, tu es seul. Est-ce que tu vas être capable de relever ce défi seul que tu réussissais à relever lorsque la mosquée était ouverte? Donc c'est un défi. Cette année, c'est comme une sorte de défi. Donc chaque année, on dit aux gens qu'il faut qu'ils aient un programme donc bien précis, des objectifs à atteindre. Par exemple, chaque année, on dit aux gens, ayez comme objectif de finir le Coran, par exemple, une fois au minimum. Ce qui correspond à, par exemple, 2 hizb par jour. Cette année, fais plus, mais ça demande un programme. C'est-à-dire, si tu te lèves à l'heure que tu veux, chaque jour, que tu passes tes journées devant Internet, que tu passes tes journées devant des séries, c'est clair que tu ne vas pas profiter du mois de Ramadan. Et Ramadan, on va sûrement en parler, ça passe très très vite. Et yaman ma'doudat. Donc ce sont, Allah Azza wa Jalla, il a dit quelques jours. Donc nous on va dire c'est quand même un mois entièrement, mais ça passe très très vite. Vous allez voir que le Ramadan va t'arriver. Peu de temps après, on aura fait le premier tiers. Après, on sera à la moitié. Après, on va rentrer dans les 10 derniers jours. Ensuite, après, il y aura Laylat al-Qadr. Ensuite, le Ramadan est fini. Ça passe très, très, très vite.
Donc à nous de se fixer des objectifs. À nous de faire un programme. Par exemple, tu te fixes une quantité chaque jour à lire du Coran al-Karim. Tu t'imposes nawafil. Tu t'imposes salat al-tarawih chaque jour. Donc cette année, c'est un test. C'est un test pour nous. Sommes-nous capables? Sommes-nous assez mûrs? Avons-nous une foi assez grande pour adorer Allah Azza wa Jal, même en dehors des mosquées? C'est un test. Et, bi'idhnillah, on sera à la hauteur de ce test. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous informe des choses qu'Allah Azza wa Jal a donné à cette umma qu'il n'a pas donné aux nations précédentes. On appelle cela hadith al-khasa'is, hadith Jabir ibn Abdillah dans les deux sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite 5 choses. J'ai reçu 5 choses que les prophètes n'ont pas reçues avant moi. Il a dit alayhi salatu wa salam, nusirtu birru masirat ash-shahr wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Il a dit, donc Allah Azza wa Jal m'a secouru par la peur à une distance de 1 mois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décidait de partir en bataille contre certains de ses ennemis, Allah Azza wa Jal jetait la crainte et la peur et l'effroi dans le cœur de l'ennemi, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à 1 mois de marche. Donc ça, c'est une des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'Allah Azza wa Jal m'a donné que toute la terre, tout le globe, soit un endroit de prière pour moi et un endroit de purification. C'est-à-dire que dans les autres religions, il ne leur est autorisé de prier que dans leur lieu de culte. Donc Allah Azza wa Jal a facilité à cette communauté en lui permettant d'adorer Allah Azza wa Jal partout où ils sont. Donc il ne faut pas dire que par exemple les prières obligatoires ne peuvent avoir lieu qu'à la mosquée. Al-nawafil ne peuvent avoir lieu qu'à la mosquée. Al-tarawih ne peut avoir lieu qu'à la mosquée. Là, toutes ces prières, walillahi alhamd, peuvent avoir lieu à la mosquée comme en dehors de la mosquée et chez toi. Certes, c'est plus simple de les accomplir à la mosquée. Pourquoi? Parce que toute adoration faite en groupe est plus simple, mais tout cela est valable. Et donc cette année, nous avons des paramètres un peu spéciaux, donc il va falloir s'y adapter. Et bi'idhnillah, pourquoi ne pas faire un Ramadan mieux que les années précédentes au niveau de nos adorations? Donc plus de prières, plus de lecture du Coran al-Karim. Également, tu suivais les conférences de l'imam à la mosquée, tu peux les suivre via les réseaux sociaux. Donc l'imam, par exemple, vous faisait une conférence tous les 2 jours, tous les week-ends. Tu peux suivre cela via les réseaux sociaux. Donc surtout les conférences, suivre des conférences qui augmenteront ta motivation et augmenteront ton zèle pour l'adoration pendant ce mois de Ramadan. Donc Ramadan, c'est le mois de l'adoration par excellence. Ce n'est pas le mois du sommeil, ce n'est pas le mois du divertissement, ce n'est pas le mois de la nourriture, ce n'est pas le mois de la rigolade. Là, c'est le mois de Jid wal Ijtihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts pendant le Ramadan qu'il ne l'en aurait fait, qu'il n'en faisait en dehors. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ويجتهد في العشر منه ما لا يجتهد في غيرها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts pendant le Ramadan qu'il n'en faisait en dehors. Et il faisait plus d'efforts pendant les 10 dernières nuits qu'il n'en faisait à un autre moment du Ramadan. Donc prenons exemple sur le prophète alayhi as-salatu was-salam. Également, il faudra pendant ce mois de Ramadan prendre des nouvelles. Donc c'est bien d'œuvrer. Mais comme vous le savez, les musulmans ne sont pas tous au même niveau de foi, au même niveau d'effort religieux. Donc il y a des musulmans pour qui, justement, ça va être très difficile de continuer sur leur lancée habituelle.
Donc prenez des nouvelles de vos frères, de vos sœurs pendant ce mois de Ramadan. Téléphonez-leur. Est-ce que ça va niveau prière? Où en es-tu dans la lecture du Coran? Pourquoi ne pas même créer un groupe où on se fixerait un objectif commun? Par exemple, on va dire, on va tous finir le Coran al-Karim. Et on va tous se fixer, par exemple, 2 hizb par jour. Et voilà. Chacun informe l'autre qu'il a fini ses 2 hizb. Ça va l'inciter à lire le Coran al-Karim. Parce que si on ne fait pas ça, si on ne s'entraide pas, certains risquent de passer un Ramadan, on va dire, sans réelle saveur. Sans réelle saveur. S'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de saveur. S'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de saveur. Et l'Eid, c'est la joie. La joie de quoi? La joie d'avoir pu œuvrer pendant le mois de Ramadan. La joie d'avoir pu œuvrer pendant Ramadan. Donc si on n'a pas œuvré, il n'y a pas de joie pour l'Eid. Donc il faut que l'on s'entraide. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Donc comme on a dit, il va y avoir énormément de bouleversements pour ce Ramadan. Donc les choses vont changer. Il risque même d'y avoir des bouleversements par rapport à même Zakat al-Fitr que l'on donne à la fin du Ramadan, des bouleversements même par rapport à Salat al-Eid. On vous tiendra informé par rapport à cela, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la leçon à retenir, un programme pour Ramadan, un programme d'adoration, un programme de prière, un programme de lecture de Coran, un programme d'apprentissage, de révision, tout cela, tout doit être dès le début organisé, programmé avec écriture des objectifs à atteindre, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et surtout, prendre des nouvelles des uns et des autres pendant ce mois de Ramadan, se motiver ne serait-ce que par des SMS, des vidéos WhatsApp que l'on envoie qui pourraient augmenter la foi des musulmans pendant le Ramadan, augmenter leur motivation, augmenter leurs œuvres. Et toi, tu as la récompense lorsque tu montres un bien. Et surtout, comme on l'a dit précédemment, respecter le confinement pendant le mois de Ramadan. Comme on l'a respecté pendant le mois de Sha'ban, on continue à le respecter afin de ne pas avoir des familles décimées par des décès pendant le mois de Ramadan. Ça serait terrible. Imagine le mois de Ramadan que tu vas passer si tu amènes le corona à la maison parce que tu n'as pas respecté le confinement et le couvre-feu pour Creil et ses environs à partir de 20h jusqu'à 8h du matin. Donc qu'Allah Azza wa Jal nous préserve toutes et tous. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا وأن يحفظ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضال ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يشفي جميع الناس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.